Nous avions inscrit au programme de cette session un sujet intitulé « La foi ardente et féconde, source d'énergie ». Et je ne pourrais consacrer à ce sujet que la réunion de ce matin. Nous allons voir donc quelques considérations sur la foi. C'est une chose très intéressante, très nécessaire, car on se méprend toujours sur la foi. Croire, on dit « moi je crois, oui je crois », c'est-à-dire j'accepte ce que dit l'Évangile, je ne conteste pas. J'y donne l'adhésion de mon intelligence, mais ce n'est pas cela la foi. Alors, je précise bien, nous n'allons voir que quelques considérations. Et je vous donnerai aussi des pensées de quelques hommes de Dieu. C'est assez intéressant de savoir comment des hommes de Dieu ont vu eux-mêmes la foi. Bon, commençons par lire. Mieux vaut lire dans Marc, au chapitre 11 et au verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ainsi là, le Seigneur nous dit ce que nous trouvons en d'autres endroits des évangiles. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est donc que la foi dispose d'une puissance. D'ailleurs, ce passage est surmonté d'une suscription. La puissance de la foi, c'est quelque chose que les versions ont ajouté, mais c'est vrai, il s'agit là de la puissance de la foi. Eh bien, nous allons d'abord réfléchir un peu à cette puissance de la foi au devant d'un monde qui, lui, rêve de puissance et d'énergie, en a soif au point de se compromettre entièrement. Et cette puissance de la foi qui, alors elle, est complètement méconnue du monde, est rejetée. Le monde est à la recherche, en effet, de puissance, d'énergie, et il consomme toujours davantage d'énergie, il en veut, il en désire. Et tous les ans, la consommation de l'énergie dans nos pays occidentaux particulièrement, s'accroît. L'homme dispose de quelle puissance? La puissance qu'il a tirée du sol ou qu'il a tirée de la matière par fission nucléaire, peut-être demain par fusion nucléaire, et il a aussi une autre forme de puissance, moins matérielle celle-là, la puissance de son intelligence, qui découvre, qui invente, qui imagine et qui réalise les techniques les plus prodigieuses. Il est certain que cette puissance de son intelligence n'est pas l'homme qui se l'est donnée, il a pu la développer, mais il l'a trouvée en son être. Et cela, nous le disons en passant, montre bien que l'homme a été doté véritablement
de possibilités extraordinaires. Si l'intelligence de l'homme ne s'était pas dévoyée, et si elle était restée sous l'onction de Dieu, elle aurait fait des choses considérables, tout autrement que maintenant. Mais l'homme a éduqué, a exercé son intelligence, est arrivé à des réalisations absolument sensationnelles. Mais avec toutes ces réalisations, avec tout cela, il va pourtant vers l'effondrement et vers la mort. C'est ça qui est véritablement un paradoxe, un grand paradoxe. Puissance, énergie, on peut faire beaucoup de choses, et l'homme travaille à sa perte, à sa perte. Et ça, c'est manifeste. Et même des observateurs sur le monde le reconnaissent. Il y a en somme, disons, un constat d'échec général à faire. L'énorme puissance des armements, l'acquis technologique prodigieux, avec maintenant les usines robots, où l'on n'a pour ainsi dire plus besoin d'ouvriers, l'informatique, qui n'a pas fini de montrer tout ce qu'elle peut faire, c'est ce dont elle est capable, les prouesses de la biologie, rien de tout cela, pourtant, ne correspond à la vraie puissance. C'est extraordinaire. Il faut que notre pensée est bien portée là-dessus, réfléchie là-dessus. Cette puissance-là n'est pas celle dont parle le Seigneur Jésus. Quand il dit, par exemple, vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Ce n'est pas de cette puissance-là qu'il parle. En somme, le monde et Dieu parlent de puissance, mais pas de la même. Et la puissance qu'entrevoit l'homme, à la recherche de laquelle il se lance, est une puissance qui le précipite plus vite encore dans l'effondrement, dans la mort. Partout, c'est l'échec. C'est l'échec économique. J'ai eu déjà l'occasion de le dire, je ne vais pas insister ici, j'en ai montré des attestations. C'est l'échec économique sur la planète entière. C'est l'échec politique. On ne parvient absolument plus à mettre en place un système de gouvernement satisfaisant. Tout, en somme, se révèle être mauvais au bout d'un temps. C'est l'échec social, c'est l'échec moral, bien entendu, partout, et avec cela se profile un spectre, le spectre de la domination de l'homme par l'homme. Et cette domination se fera à l'échelle planétaire. Nous voyons la chose se préparer, et c'est bien l'abîme qui vient. Alors, devant cette puissance dont l'homme est si jaloux et si fier, la foi paraît bien insignifiante à ce monde aujourd'hui. À côté de ce potentiel technologique formidable, la pauvre petite foi dont on parle, la foi à laquelle nous sommes invités par l'Évangile, tout cela à nos grands hommes, à nos grosses têtes, comme on aime dire maintenant, tout cela paraît bien insignifiant. Et pourtant, c'est elle, la foi, qui a la véritable puissance, c'est-à-dire qui est capable de faire apparaître et agir la véritable puissance. Nous lirons dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 5. Nous sommes là dans les béatitudes, vous le voyez, mais nous ne lirons qu'une seule béatitude. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Ce que l'on peut exprimer autrement, changer le mot débonnaire, parce que
il a pris un sens qui ne convient plus très bien maintenant, nous dirons heureux les doux. Je crois que nos versions plus récentes traduisent ainsi maintenant, c'est bien ça, heureux les doux, car ils hériteront la terre. Pour le monde, et selon le sentiment général, la puissance est la mise en œuvre de ce que, en mécanique, physique mécanique, on appelle l'énergie. L'énergie par le moyen des moteurs, des machines, des usines, c'est tout cela, tout cet arsenal qui utilise et met en œuvre l'énergie. Mais la puissance, on la voit aussi dans l'emploi de la violence. Voilà, en somme, les deux formes de puissance que le monde connaît et qu'il aime, la violence. J'ai lu un livre assez récemment de Jacques Ellul, qui est un auteur chrétien, sur la violence. C'est un ouvrage assez intéressant. Il montre en effet comment le monde partout, même lorsqu'il s'agit des représentants de l'ordre établi dans une nation, comment il faut toujours compter ici-bas sur la violence. Il y a un parallélisme d'ailleurs entre la puissance déployée par les moteurs et celle qui s'exerce par le moyen de la violence, car le parallélisme vient de ce que c'est toujours, dans un cas comme dans l'autre, la force matérielle, et qui a un caractère très net de force inhumaine. Mais Jésus, lui, nous enseigne tout autrement. Nous avons parlé de paradoxe, le voici, le paradoxe. Il nous enseigne que c'est la douceur qui est puissante. La douceur qui est puissante. Bien des hommes, naturellement, vous diront que la douceur, c'est une faiblesse. Et par conséquent, une impuissance. Et c'est bien, d'ailleurs, ce qu'on enseigne dans les écoles, si tant est qu'on fasse quelque peu de morale, l'éthique moderne, on vous dira, attention, pas de complexe d'infériorité, surtout, n'est-ce pas? Et puis, affirmez-vous. Et la douceur est vue comme une faiblesse. Dans les apparences, cela, en effet, est vrai, et le monde, lui, ne regarde que les apparences. Dans les apparences, en effet, l'apôtre Paul nous dit lui-même, en prenant un grand exemple, celui du Seigneur Jésus, que la douceur est une faiblesse. Dans 2 Corinthiens 13, versets 3 et 4, « Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu qui agit envers vous. » Voyez-vous là le contraste, le paradoxe, en somme, entre ces deux aspects de la puissance et de la faiblesse. Nous les trouvons là. Christ n'est pas faible, il est puissant parmi vous, et l'Évangile est une puissance de Dieu, bien sûr, mais regardons le Seigneur, au moment de sa crucifixion, il est là comme un agneau, cela nous est écrit, un agneau que l'on mène à la boucherie, un agneau et il se laisse emmener avec la douceur d'un agneau. Donc il est faible. Pour le monde, c'est un état de faiblesse.
il ne réagit pas, on lui propose même de se servir des épées. Il dit, mais je pourrais appeler 10 légions d'anges, demander à mon père 10 légions d'anges. Et qu'est-ce que feraient les hommes devant 10 légions d'anges? Mais non, il ne le fait pas. Il laisse les autres faire, il se laisse saisir et mener à la mort. C'est donc là une faiblesse, et pourtant, ici, le texte, utilisant ce grand paradoxe de la vérité, nous dit, pourtant, il est puissant. Et moi, apôtre Paul, je le serai avec lui. Jésus était doux et humble de cœur, or, il était puissant. Et la puissance qui était en lui, qu'il détenait, était illimitée. Illimitée. Alors les hommes ne veulent pas réfléchir à ça. Ils ne veulent pas amener leur pensée là-dessus. Ça ne leur plaît pas, ça. Ça ne leur plaît pas. J'ai eu l'occasion d'en parler avec des personnes très attachées aux théories modernes et au matérialisme en général, ou à l'humanisme. Et là, elles ne veulent pas réfléchir même à cela. Réfléchir à cela, non. Elles ne veulent pas admettre que Jésus-Christ était puissant. En quoi consiste en somme la vraie puissance? La vraie puissance consiste à engendrer. Engendrer. N'oublions pas, et je le disais ces jours-ci à propos de l'Antichrist, n'oublions pas que seul Dieu a la puissance de la vie. Je suis la résurrection et la vie. Et quand Jésus dit cela, soudain, c'est sa divinité qui lance là une proclamation. Je suis la résurrection et la vie. C'est magnifique. Il a la puissance d'une vie impérissable. Et seul Dieu, avec Jésus-Christ, peut engendrer la vie. Seul Dieu peut engendrer la vie. Personne ne peut le faire. Aucune puissance ne peut engendrer la vie. Eh bien, la vraie puissance, elle est là. Elle consiste à engendrer. Elle consiste à créer aussi. À créer pour le bien, et selon ce grand mobile de Dieu qu'est l'amour. À créer. Elle consiste, lorsque la vie a été créée, à la maintenir et à l'élever. À la maintenir, à l'élever. Elle consiste toujours à réaliser le vrai bonheur, le bonheur qui d'abord est intérieur. Le vrai bonheur. Elle consiste à donner à l'homme, créature de Dieu, la vraie liberté. Et la vraie liberté ne se trouve que dans les sentiers de la vie. Lorsqu'on est placé dans les sentiers de la vie, là, on jouit de la vraie liberté. Et la puissance consiste à donner la vraie paix. Lorsque le Seigneur Jésus est parti, il a dit « Je vous donne ma paix ». Non pas comme le monde la donne, mais je vous donne, moi, la vraie paix, la paix parfaite. Et puis, la vraie puissance consiste à exercer la bonté. Vous savez que l'Écriture nous montre Dieu comme bon, infiniment bon. D'ailleurs, Jésus a dit, un seul est bon, sais-tu qu'un seul est bon? Et c'est Dieu seul qui est bon. Exercer la bonté. Alors, voilà en quoi consiste la vraie puissance. Et voilà comment, dans le royaume de Dieu, le siècle à venir, la puissance, la vraie puissance, va s'exercer. Voilà ce qu'elle va faire. Et maintenant, avant la venue du règne du Seigneur Jésus, pendant ce temps préparatoire, le temps de l'Église, préparation au royaume de Dieu, eh bien, la foi doit prendre à elle tous ses objectifs par le moyen de la puissance de Dieu. Voilà, n'est-ce pas? La foi doit s'appliquer à engendrer notre foi, à créer, oui, car nous utiliserons la puissance créatrice de Dieu, à maintenir la vie et à l'élever, à réaliser le vrai bonheur, la vraie liberté, la vraie paix, à exercer la bonté et la miséricorde. Voilà ce que la puissance de la foi doit s'appliquer
à faire. Mais détruire, car dans le monde actuel, on détruit. On détruit. Détruire, mais détruire, ce n'est pas l'œuvre de la vraie puissance. La vraie puissance ne détruit pas. Malgré toute notre science aujourd'hui, notre science, je veux dire la science des hommes, qui est véritablement quelque chose de fantastique, c'est vrai, eh bien malgré cette science, nous ne sommes pas capables de faire la synthèse d'un seul être monocellulaire, une petite bactérie que l'on utilise tellement aujourd'hui dans les laboratoires de recherche et en bactériologie, dans cette nouvelle industrie aussi de l'ingénierie génétique. Le matériau de base, c'est ça, c'est la malheureuse petite bactérie qui est l'être le monocellulaire le plus simple. Eh bien, on n'est pas capable d'en faire un. C'est très complexe. Nous ne sommes pas capables de réaliser la photosynthèse qui opère sous l'action du soleil dans les feuilles du plus modeste, du plus petit des végétaux. Là s'opère un miracle, la chlorophylle exposée à la lumière du soleil. Un visiteur est parti. La libellule, vous savez que c'est encore une parabole, ça. C'est peut-être le Seigneur qui nous l'envoie. La voilà venue. Parce que elle prend naissance dans le fond des ruisseaux, dans le fond de l'eau. C'est là qu'elle prend naissance. Et quand elle est dans le fond de l'eau, elle, à l'état de larve, eh bien, alors là, elle vit d'une vie qui est contrainte, bien sûr, et si les larves pouvaient parler entre elles, elles se diraient « Tiens, quelqu'un m'a dit qu'il y a une vie là, autrement dans les airs, une vie libérée, une vie magnifique. » Alors, la larve incrédule dirait à cette larve un petit peu trop exaltée, « Mais qu'est-ce que tu racontes là? Tu vois bien la vie que nous avons ne peut pas vivre autrement que maintenant. Voyons, enfin, regarde, notre vie, c'est ça. Nous sommes là, dans ce petit cadre étroit, et c'est de ne pas vivre autrement. Qu'est-ce que tu vas rêver, toi, d'une vie dans les airs, une vie hors de l'eau? Ça n'existe pas, ça. » Et pourtant, c'est bien une réalité. À un moment, la larve évolue, et puis elle sort de l'eau, elle devient une libellule. Voilà, le Seigneur a voulu que nous parlions de cela ce matin. Oui, nous avons des ordinateurs qui sont des instruments d'une perfection extraordinaire. Nous avons aussi, dans un autre registre, des gratte-ciel. Nous avons des ponts qui enjambent la mer, qui nécessitent une technique, des calculs extraordinaires. Tout cela, nous l'avons, mais nous ne pouvons pas faire la moindre petite pâquerette. C'est encore plus compliqué cela qu'une bactérie. Nous ne pouvons pas la faire. Il faut beaucoup de science et beaucoup d'études pour modifier les gènes d'une cellule comme on le pratique maintenant en laboratoire, ou pour observer l'atome, les particules composant la matière. Il faut beaucoup de sciences et toutes sortes d'instruments extraordinaires, tandis que n'importe quel ignorant peut appuyer sur la détente d'une mitraillette et tuer des hommes et détruire la vie. Nous ne pouvons pas, voyez, n'est-ce pas, comme il est bon de réfléchir sur les choses, comme dit le livre des Proverbes. Faire la moindre petite chose, faire une fleur comme ça, oui, on peut faire avec la matière plastique artificielle. Mais nous pouvons imiter, mais nous ne pouvons pas créer la vie.
Nous ne pouvons rien faire de la vie, absolument rien, pas même le plus petit commencement. Mais quant à la détruire, ça nous le pouvons. N'importe le premier imbécile venu, le premier méchant, avec une mitraillette, un revolver, et nous le voyons constamment, peut tuer, peut détruire la vie. Les deux dernières guerres mondiales ont fait ensemble 50 millions de cadavres. Staline et Hitler ont tué l'un et l'autre des millions d'hommes. Ils étaient puissants, de la puissance du monde. Ils étaient puissants, cherchant à satisfaire les desseins égoïstes, et en détruisant, en massacrant. L'homme est toujours puissant comme ça, il empoisonne l'air, il empoisonne la terre, il pollue le cadre de vie. C'est vraiment quelque chose à quoi on ne peut pas vraiment arrêter sa conviction que de regarder la puissance chez l'homme agissant de cette manière, aboutissant à de tels résultats. Nous avons vu la statue du livre de Daniel dans le songe de Nebuchadnezzar, et nous avons vu la suite de la succession de 4 grands empires, et ils se sont effondrés, et le dernier, nous est-il dit prophétiquement, va s'effondrer lui aussi, et c'est la petite pierre qui va venir frapper le pied de la statue, qui, elle, va grossir et remplir toute la terre. C'est le royaume de Dieu qui va remplir toute la terre. Eh bien, tous les empires qui ont été fondés par la conquête violente se sont effondrés. Nous en avons eu là, donc, des exemples. Mais les doux hériteront la terre. Ils n'auront pas fait campagne, ils n'auront pas guerroyé, ces doux. Et pourtant, c'est eux qui vont hériter la terre. Ceux qui auront coopéré à l'action créatrice de Dieu. Ce à quoi nous sommes invités, de coopérer, nous sommes ouvriers avec Dieu, coopérer à l'action créatrice de Dieu, action qui opère pour le bien seulement, le bien tel que un Dieu peut le concevoir, un Dieu qui est seul bon, peut concevoir le bien. Il est bon, il conçoit le bien. Nous aurons donc coopéré, et il faut que nous coopérions avec Dieu à son action créatrice, sans détruire d'aucune manière. Sans détruire d'aucune manière. Les doux, ce sont aussi ceux que hantent la faim et la soif de justice, comme une autre béatitude nous le montre, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ce sont les humbles, les miséricordieux, tout comme le Christ lui-même. Le monde vieilli et déchu est encore là, mais un auteur que j'ai cité quelquefois, Jacques Madiran, dans un livre intitulé La vieillesse du monde, nous montre que ce monde, en dépit de ses éclatants succès dans la technologie, ce monde est en train de vieillir, il a considérablement vieilli et il est prêt de mourir. J'ai lu dernièrement un livre très intéressant, très volumineux, sur ce qui se passe dans les États communistes, en Russie notamment, et là, l'auteur note lui-même ceci, c'est que le communisme a fait terriblement vieillir. On a l'habitude de penser que c'est quelque chose de neuf, de nouveau, que l'idéologie marxiste et communiste, léniniste, eh bien, c'est absolument faux. La vieillesse est encore plus marquée sous ce régime qu'ailleurs. Ainsi, le monde a vieilli en dépit de toutes les apparences.
Et Jésus, lui, nous a proclamé, et il proclame toujours actuellement, que les doux, c'est-à-dire les authentiques non-violents, il y a eu des associations ou des partis de non-violents, de la non-violence, mais les authentiques non-violents hériteront la terre entière. Et il faut, vous voyez, c'est une des raisons pour lesquelles, en plus, il faut que le royaume de Dieu s'établisse sur cette terre, il faut qu'ils héritent la terre entière. Ne regardons donc pas le premier plan, c'est-à-dire le plan des apparences, mais regardons l'arrière-plan caché qui est à Dieu, que notre pensée ne se laisse pas obnubiler par ce qu'on voit dans le monde. Et ça, c'est un défaut chez nous. Et je voudrais, chers amis, ce matin, vous dénoncer ce terrible défaut de la pensée. Nous regardons les choses, nous nous laissons, nous aussi, peut-être émerveillés par tout ce qui se passe autour. Mes amis, c'est une puissance qui tue, une puissance qui détruit, une puissance qui mène le monde à la mort. Alors, regardons non pas les apparences. Le Seigneur Jésus, avec l'Esprit qui est venu sur lui, nous l'avons lu dans Ésaïe 11, ne juge pas, lui, sur les apparences. Ne jugeons pas sur les apparences. Cela, d'ailleurs, nuit à la foi, empêche la foi. Mais regardons l'arrière-plan caché qui est à Dieu. Regardons la douceur. Et pourquoi la douceur a de la puissance, et la vraie puissance de Dieu? Pourquoi a-t-elle la vraie puissance? Je vais vous le dire. Parce que la douceur n'est pas née de la chair et du sang. Elle n'est pas née dans l'homme. Elle n'est pas née de l'homme. Mais elle est née de l'esprit. Et elle s'acquiert par la foi. L'homme inconverti le plus violent, s'il est touché par la grâce, peut devenir l'homme le plus doux qui soit. Moïse lui-même, avait tué un Égyptien. Il ne voyait pas, lui, d'autres moyens de libérer ses frères, les Israélites, que de tuer quelqu'un qui était en train de molester un Israélite. Alors il le tue. Et il se rend impropre, absolument impropre à ce moment-là à faire l'œuvre de Dieu. Il va attendre 40 ans dans le désert. 40 ans pour apprendre ce que c'est, que de travailler avec Dieu et travailler pour Dieu. Et quand il sera entré dans le travail de Dieu, dans la mission que Dieu lui a préparée, eh bien, la Bible nous rend témoignage de Moïse. Elle nous dit que Moïse était l'homme le plus doux. Tiens, le plus doux. Il ne savait plus tuer quelqu'un, il était l'homme le plus doux. Quand il exerçait, bien sûr, les châtiments de Dieu, ça n'était pas lui, c'était la colère de Dieu qui s'exerçait sur ce peuple, ça ne venait pas de lui, n'est-ce pas? Alors donc, cette douceur s'acquiert par la foi, et on peut dire même ceci, pousser jusqu'à dire que la douceur est le visage de la foi. La douceur est le visage de la foi. Et si vous voulez que l'on voie la foi en vous, il faut que l'on y voie la douceur. La douceur. Voilà, alors, mes frères, mes sœurs, je vous recommande de vous énerver, n'est-ce pas? Non? Vous savez que Moïse l'a fait, une fois. Il l'a fait. Et Dieu a pris une sanction contre lui, malgré le grand amour dont il était l'objet. Il a pris une sanction contre lui. S'énerver, énervez-vous contre votre frère, contre votre sœur. Alors vous allez montrer que vous n'avez pas la foi. Rappelez-vous cela. La douceur est le visage de la foi. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a créé l'homme capable d'entrer avec lui dans une relation vivante.
Il a créé l'homme capable de lui parler, et capable de l'aimer. Et Dieu veut donc que l'homme soit libre, libéré de toute servitude, et qu'il aime son prochain, qu'il aime ses frères et ses sœurs. Et quand on relit l'évangile de Jean, chapitre 13, notamment, et chapitre 15, on est tout de même saisi par le fait de l'insistance que met Jésus à cette proclamation de l'amour des uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceci, tous connaîtront. Quand je vous dis que la douceur est dans l'amour, lisez bien, lisez 1 Corinthiens 13, vous verrez que la douceur est bien dans l'amour, et l'amour permet la douceur. Quand je vous disais que la douceur est le visage de la foi, vous le voyez. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Mais si vous n'avez pas d'amour, comment peut-on reconnaître que vous êtes un disciple de Christ? C'est impossible. Actuellement, Dieu veut que l'homme revienne à la vie. Alors Dieu se fait discret. Il voile l'éclat de la lumière, qu'il est lui-même, il est la lumière. Il n'emploie son incommensurable puissance que dans le domaine de la conscience et de la foi. Il apprend à l'homme à marcher sur le chemin de l'éternité. Et maintenant, Dieu a un message d'amour et de vie. Il parle au cœur de l'homme. Il invite l'homme à l'imiter en imitant son Fils Jésus. Or, Jésus-Christ, qui est puissant par excellence, enseigne que la terre appartiendra non pas à ceux qui détruisent, à ceux qui disposent de la puissance matérielle, mais la terre appartiendra à ceux qui édifient avec lui, qui édifient son Église, par le message de la douceur même, le message de la croix. Voilà ce que maintenant il faut savoir. Je vous avais dit que je vous lirais quelques avis sur la foi de quelques auteurs. Eh bien, voici. Il y a un auteur qui s'appelle Henri Bernard qui dit croire, c'est abandonner nos vues, nos opinions propres, nos calculs, nos projets, pour nous laisser conduire comme il plaira au Seigneur. C'est aussi renoncer à ce qui nous plaît pour faire ce qui plaît au Seigneur. Quand ce qui nous plaît, évidemment, n'est-ce pas, est en contradiction avec ce qui plaît au Seigneur. C'est s'élever au-dessus des choses terrestres et visibles pour s'attacher à l'invisible. Nous sommes bien d'accord avec cela. Alexandre Vinet, un autre auteur, nous dit que la foi est une main tendue, mais vide, pour saisir une présence environnante. Et elle ne ressortit pas au domaine de l'intelligence. Tant que nous manœuvrons, nous voulons tout manœuvrer de nos pensées par l'intelligence, nous ne pouvons pas exercer la foi qui saisit. La foi est un acte et non un état, dit également cet auteur. La dignité de l'homme lui vient de croire et non pas de savoir. Donc, cet homme-là était un théologien. La dignité de l'homme lui vient de croire, non de savoir. Par la foi, l'homme multiplie sa vie, étend son univers et atteint la parfaite stature de l'être pensant par excellence de Jésus. La foi n'est pas l'adhésion forcée et passive d'un esprit vaincu par des preuves.
C'est une force de l'âme, aussi inexplicable dans son principe qu'aucune des qualités natives qui distinguent l'homme entre ses semblables. Force qui ne se contente pas d'accepter la vérité, mais qui s'en saisit, qui l'embrasse, qui s'identifie avec elle et se laisse porter par elle vers toutes les conséquences qu'elle indique et qu'elle commande. C'était dans un discours d'Alexandre Vinet sur la foi. Je pourrais vous citer aussi ce qu'a écrit un autre auteur du XIXe siècle, le pasteur Lobstein, dans un ensemble intitulé Tableaux évangéliques. La foi est un acte du cœur. Si le cœur n'est point touché, la foi n'a point trouvé son vrai siège. C'est vrai, ce que nous disons, n'est-ce pas ? C'est du cœur que procèdent les sources de la vie. Le livre des Proverbes le dit. La foi est une source ouverte qui, du cœur, jaillit dans la volonté, dans les sentiments, dans les pensées. Elle prend tout, elle mobilise tout. C'est une puissance de Dieu et qui attache le cœur à des choses que l'œil n'a point vues, et que l'oreille n'a point entendues, qui n'étaient point venues dans l'esprit de l'homme, et que Dieu avait préparées à ceux qui l'aiment. Cette puissance est plus grande que toutes les puissances du monde, puisqu'il est dit que la victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Horace Monod, dans un ouvrage Sermon, le tome 5, la foi rend présentes les choses à venir et elle rend visibles les choses invisibles. Ainsi la foi a pour objet tant les choses qui ne tombent pas sous les sens que celles qui ne sont pas du présent mais de l'avenir, l'incompréhensible, l'invisible et le futur. Voilà le domaine de la foi. Une observation que j'ai notée aussi de ce même auteur qui est intéressante. Si Dieu était révélé à tous, et il dit cela parce que d'aucuns voudraient cela, que en somme la foi soit quelque chose d'automatique. Il y a même des gens qui vous disent c'est pas de ma faute, moi j'ai pas la foi. On m'a pas donné la foi, Dieu m'a pas donné la foi, alors c'est de la faute de Dieu. C'est pas de ma faute, ça ne peut jamais être vrai. Mais ces gens disent Dieu n'aurait qu'à donner uniformément la foi à tout le monde et puis révéler à tout le monde de force. Il n'avait qu'à s'imposer ça de force. Alors l'auteur répond à cela. Si Dieu était révélé à tous, donc à tout homme sans qu'il y puisse rien, il y aurait une connaissance de Dieu immanquable, mais cette connaissance de Dieu serait du domaine courant. Cette connaissance n'opérerait alors aucun changement dans l'homme. Et c'est vrai. Claude Bernard, qui est vous savez, un savant, a dit ceci: nous avons besoin de croire comme nous avons besoin de manger. Et puis du docteur Paul Tournier dans Bible et médecine: l'exercice de la foi n'est pas une régression à la mentalité primitive, c'est-à-dire que d'exercer la foi, ça ne va pas nous faire devenir des pauvres gens, pas comme selon peut-être la pensée qui est des gens qui sont autour de nous, des incrédules, n'est-ce pas, pauvre type, hein, pauvre type, il croit lui, n'est-ce pas? Voilà, il dit non. Mais l'exercice de la foi permet un développement plus complet et harmonieux de la personne. Et cela conduit à une vision spirituelle du monde, vision, c'est intéressant ça, vision et non plus image. Et non plus image. Car l'image est quelque chose qui est détaché de l'observateur, quelque chose d'extérieur à lui.
tandis qu'il s'engage personnellement dans sa vision. Cette vision est spirituelle, car cette intégration, l'homme ne peut y venir lui-même, il lui faut une force d'intégration, le Saint-Esprit, un guide surnaturel, la révélation biblique. Un autre auteur dit, dans le sens même du mot foi, il y a une notion de fidélité, de vérité et d'amour qui n'existe pas dans la simple crédulité ou qui n'existe pas, a fortiori, dans la superstition. Et puis, Jean de Saussure, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, Jean de Saussure, qui est un excellent auteur évangélique, naturellement. Il n'est pas notre contemporain maintenant, mais enfin, il a quand même vécu une partie du XXe siècle. Dans un écrit, La folie de Dieu. Si comme saint Paul je dois m'avouer que je ne fais pas le bien que je veux et que je fais le mal que je ne veux pas, alors comment entreprendrais-je d'imiter Jésus-Christ? À ceux qui leur demandaient « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» ne vois-je jamais les apôtres répondre « Imite le Seigneur Jésus, mais bien, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » L'imitation du Seigneur Jésus ne peut en effet se faire que par la foi. Que faire? Voilà toujours ce que nous demandons. Croire, voilà ce que répond toujours l'Évangile. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Telle est la question des foules toujours orientées vers l'idée de religion, des œuvres, c'est-à-dire la religion naturelle au cœur de l'œuvre. Jésus a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Croire, non pas de croyance, en pensant que Dieu existe, comme nous admettons que le pôle Nord existe. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Cela ne les sauve pas le moins du monde. Mais croire de foi, croire au Seigneur Jésus, avoir foi en celui que Dieu a envoyé, de cette foi qui est un accueil par tout notre être de son divin objet, c'est-à-dire Jésus. Communion de toute notre âme avec lui, remise de toute notre pensée, don de tout notre cœur, abandon de toute notre volonté en ses mains, vivante participation à Jésus-Christ, plus réelle et plus intime encore que celle des membres à ma tête, et pour tout dire, union véritable de tout être, de tout l'être et du sien, devenu une même plante, comme le rameau greffé et le tronc qui désormais le porte et le nourrit. Jésus est Dieu, Dieu le seul être qui puisse me devenir intérieur par son esprit, qui habite en nous, à sa justice et à la nouveauté de vie qui en découle. Séparément de Jésus, je me trouverai toujours misérable, injuste et condamnable. Je ne serai à mes propres yeux qu'un pécheur. Mais en Christ, je suis juste, juste de sa justice, juste de par ma participation à tout ce qu'il est, au moyen de la foi qui m'unit à lui, et aux yeux de Dieu, je suis juste en Jésus tant que je suis revêtu de lui. Et voilà, vous voyez, d'excellentes choses. Cela nous montre une chose, c'est qu'il y a eu vraiment des hommes, des penseurs chrétiens, des hommes qui ont vécu la foi et qui savent ce que c'est. Vous voyez, ce sont tous ces auteurs ne sont plus nos contemporains, n'est-ce pas? Enfin, ils ne sont pas vieux, 19e ou fin du 19e et commencement du 20e. Voilà, chers amis, des choses qu'il est nécessaire de savoir. Vous voyez, chaque fois que je trouve une bonne pensée, moi, sur de la foi, eh bien, je la note.
Je la laisse pas s'évader, je la note. Ça, c'est une chose que vous pouvez faire aussi. Un simple carnet. Et puis vous notez dedans les bonnes choses qui vous ont vraiment... Ça vaut mieux que de lire n'importe quel livre. Quand vous trouvez dans un livre quelque chose qui vraiment est bon, un témoignage comme là, ce sont des témoignages, ce sont des hommes qui ont exercé la foi, eh bien, le noter, c'est quelque chose de nécessaire. Et pour conclure, nous dirons que chez celui qui reçoit la parole de Dieu, la puissance de Dieu nécessairement va pénétrer, agir, être à sa disposition. La puissance de Dieu va se mettre à sa disposition. La puissance de Dieu va d'abord le transformer et le ressusciter avec Christ. Bon, cela vous le savez. Mais ensuite, je dis bien, elle va, cette même puissance, cette puissance qui a fait naître Jésus d'une femme, autrement que naturellement. C'est surnaturellement que le Seigneur Jésus est né. L'ombre du Saint-Esprit a couvert Marie, qui a donc conçu et enfanté par l'intervention de la puissance de Dieu. Cette même puissance de Dieu, c'est elle, la dynamis en grec, c'est elle qui a ressuscité le Seigneur Jésus. C'est elle qui fait naître de nouveau maintenant tout homme, toute femme qui exerce la foi. Alors cette puissance, elle fait d'abord cela pour le croyant, mais ensuite elle se met à sa disposition. Et elle lui permet de remporter contre le mal, contre tout ce qui tend à le reprendre, à l'éloigner de Dieu, à fausser sa pensée ou à interrompre sa marche, elle lui permet une victoire. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. À la fin de ce temps, qui est proche maintenant, la grande puissance de Dieu ouvrira le royaume du monde aux saints, aux petits, aux doux, aux hommes qui auront reçu et gardé la parole du Christ. Amen. Quelle joyeuse espérance, Jésus-Christ revient bientôt. Mon cœur tressaille d'avance, car je vais le voir là-haut. Dans des éclats de lumière, l'ineffable apparaîtra. Comment dire ce mystère dans mon parler d'ici-bas? Jésus revient, quel bonheur, quelle gloire, prendre avec lui ses enfants rachetés. Jésus revient, quel bonheur, quelle gloire, prendre avec lui ses enfants rachetés. Les ombres de la nuit couvrent déjà le jour du salut, mais pour le racheter s'ouvre le paradis des élus. Voici venir dans le monde le règne de la terreur, mais au sein du mal qui gronde, un chant résonne en mon cœur. Jésus revient, quel bonheur, quelle gloire, prendre avec lui ses enfants rachetés. Jésus revient, quel bonheur, quelle gloire, prendre avec lui ses enfants rachetés. Si la nuit vient sur ce monde, le jour aussi apparaît. L'astre de l'aurore inonde mon cœur languit sans répit. Tout s'ouvrira pour mon âme,
dans la présence du roi. Déjà son amour proclame, tout ce que j'ai est à toi. Jésus revient, quel bonheur, quelle gloire, prendre avec lui ses enfants rachetés. Jésus revient, quel bonheur, quelle gloire, prendre avec lui ses enfants rachetés.